Ok, aujourd'hui je suis pas dans mon habitat naturel si on peut dire, je suis à Aulnay-sous-Bois dans le 93 dans une très bonne boutique, très grosse boutique, c'est Paris-Nord Moto dont dépend également Paris Est Moto, une autre concession Ducati Suzuki, et ici on trouve aussi Kawasaki, KTM, Honda et un paquet d'occasions. Bref, aujourd'hui je suis là pour une machine, mais la machine extrême, la reine de tous les roadsters, on pourrait dire, c'est la Panigale Street Fighter V4 S, donc dans sa version la plus évoluée. C'est la V4S décarénée en gros, hein, si on veut schématiser. Elle fait 208 chevaux pour 199 kg. Elle est 2 kg plus légère que la V4 normale. Il y a une fourche Öhlins à la place d'une Showa. Les étriers sont les mêmes, sont des Brembo 4 pistons sur des disques de 330 et ils sont immenses. Ça doit faire, je sais pas, la taille d'une roue normale à peu près. 208 chevaux pour 199 kg, donc le rapport poids-puissance est excellent. Et elle coûte 24 000 €, soit 4 000 € de plus que la version V4 classique, on va dire, normale. Donc 24 000 €, c'est toujours 10 000 € de moins que la Harley Livewire, et ça c'est pas mal. Et alors, est-ce que je suis inquiet ? Non, ni pour le prix, ça il faut pas trop y penser, ni pour la puissance, parce que je sais qu'en mode normal, c'est un moteur qui se prend facilement en main. Pour avoir conduit la V4S à plusieurs reprises, je sais que c'est des machines qui savent se montrer civilisées. Donc on va voir ça. Là je fais juste la prise en main ici, après je vais couper et normalement si je me perds pas entre temps, je devrais être sur des plus belles routes de campagne, parce que là c'est la pire des autoroutes françaises je crois. Mais pourquoi tu utilises la poignée d'embrayage? Fais pas ça, profite. Donc je remercie mais vraiment beaucoup le patron de Paris Nord et Paris Est, Eric Doron, qui a permis de rendre cet essai possible. Merci à lui. Wow, les freins. Alors là c'est vraiment de la prise en main et on voit que en utilisation normale, il faut vraiment rester humble hein, sur le gaz, ça je le dirai jamais assez. En utilisation normale, c'est une moto comme une autre. On pourrait dire, sans le savoir, qu'elle a, oui, 100 chevaux, 150 chevaux. C'est pas ici qu'on le voit en tout cas. C'est pas comme une sportive où, de par la position, le bruit, voilà, tout ce qui va avec la moto sportive en elle-même, on a envie de cravacher, on se sent un peu frustré. Là finalement on est sur un gros roadster. Alors partout où on regarde il y a du top hein. Il y a l'amortisseur de direction Öhlins, il y a des petites choses comme ça qui peuvent mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'on soit sur une machine un peu exceptionnelle. Mais sinon non, c'est un gros roadster où j'arrive pas à trouver le point mort. Allez, sois plus doux. Voilà, parfait. Que dire, c'est la moto un peu extrême avec des petits appendices aéros comme ça pour la pluie, j'allais dire, parce qu'il fait super moche. Mais tant qu'il pleut pas, ça va. La chose frustrante quand même si on n'y pense pas, puisque c'est pas une moto pousse au crime en utilisation normale, c'est quand même qu'elle fait 200 chevaux et qu'on en utilisera peut-être que la moitié, quoi. Voilà, est-ce que quelqu'un osera la pousser à fond? Oh, mais attends, t'es fou toi, je t'avais pas vu venir. Et même comme ça, en léger sous-régime, alors bon, merci aux 4 cylindres évidemment, mais même en sous-régime, elle cogne pas, hein. On n'est pas sur une moto trop désagréable. Là en 4ème à 3000, on a 55 km/h et ça devient un peu juste. Je vais repasser en 3, le bruit étant pas assourdissant à ce régime-là, ça va. Et elle fait vraiment, là je la maintiens sur un filet de gaz et je sais que en regardant le compteur comme ça, je suis à 55,
j'écoute un petit peu le bruit, et ben elle va pas essayer d'aller plus vite. Le freinage est tellement furieux. Alors la garde à la poignée de frein est ridicule, ça doit être de l'ordre du micron à peu près, hein, entre le nanomètre et le micron, et ça freine fort tout de suite, un mordant de taré. Mais paradoxalement, super dosable. Et alors j'ai remercié Eric pour le prêt de la moto, je remercie également Grégory pour m'avoir fait faire le tour du propriétaire et m'avoir fait partir en essai. C'était pas gagné, j'ai eu une petite contrariété qui aurait pu tout remettre en jeu, mais finalement ça a pu se faire. Le bruit est fou, comme sur la V2, il remplit bien la tête. Je sais que ça s'entendra beaucoup moins au micro. Et ben c'est raide mais sans être désagréable, et la selle a un super amorti. C'est une moto là la position est super bonne. En plus on est en avant évidemment un peu à l'attaque, mais les pieds sont pas si hauts que ça, c'est pas abusé, c'est pas comme une super sportive, pas comme sur la R1 par exemple. Les pieds sont dans une position un peu plus haute que sur un roadster classique, mais c'est pas abusé quoi. Donc vraiment pour tous les jours, ça s'envisage, hein. Le seul truc c'est qu'il faut accepter de lui mettre des bornes dans la tête quoi. C'est bon, on peut aussi acheter une petite 500 cm3 pour 1000 balles à côté, hein, pour tous les jours. Parce qu'à cracher celle-ci, même s'il n'y a pas voilà, tout un carénage qui peut coûter cher, ça doit quand même vite chiffrer, hein, vu les petites pièces spéciales qu'il y a un petit peu partout. Mais on va éviter de penser à ça, hein. Oh là là, ça donne tellement envie de vouloir se perfectionner en conduite. Tout est tellement simple. Ah là là, il n'y a rien qui bouge. On freine, la fourche se comprime de juste ce qu'il faut, c'est raide mais sans être sec ni désagréable. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et le produit est vraiment super beau quoi. Il y a tout, tout est... Il n'y a rien à dire. J'ai juste vu une petite gaine qui allait pas jusqu'au bout, je sais plus par où, bref. Mais c'est bluffant. Gros nid de poule. Ça m'a fait un mauvais coup, mais pas une moto flippante quoi. Évidemment elle est sur un rail, alors il pourrait y avoir un cratère au milieu de la route que ça lui changerait rien quoi. Allez, Shifter Pro, on en profite. Et on peut même se faire plaisir sans accélérer des masses, parce que le bruit étant omniprésent dès les plus bas régimes, c'est déjà flatteur. Voilà, là j'ai fait une petite accélération, je dépasse même pas la vitesse légale, et en fait j'ai déjà beaucoup de plaisir. Alors comme je connais pas la route, je sais évidemment pas où sont les radars, je vais être assez tranquille sur la conduite. Des vidéos où on voit cette Street Fighter aller vite, il y en a beaucoup. Je pense pas qu'une vidéo où quelqu'un conduit normalement ça fasse de mal. Donc merci de ne pas soulever ce point dans les commentaires. Ça me dérange pas de répondre à tout le monde, hein, mais pas quand c'est tout le temps la même chose. Encore hier sur la vidéo de la Panigale V2, il y a ce genre de commentaires. Ça représente que peu d'intérêt. Bref, là je suis en mode sport. Donc il y a la puissance complète, mais avec les assistances à fond. C'est beaucoup plus rassurant pour moi, hein. J'ai absolument pas envie de lever la roue involontairement. Oh la Kawa, il y a la moitié des trucs qui tiennent pas et l'autre moitié c'est tenu par des serflex. Waouh! Quand tu vois ça, tu te dis ouais, le contrôle technique pour les motos ça serait peut-être bien en fait. Pas pousse au crime, même à cette vitesse là. Là on tient un petit 110 tranquillou sur un mini filet de gaz, un Yamaha Niken de l'autre côté. Et c'est pas fatigant, la moto monte pas
en vitesse comme ça de façon involontaire. Donc très bien. Et alors elle a un petit peu raide d'amortissement. On sent hein, sur les petits défauts de la route comme ça que ça réagit immédiatement. Mais la selle étant vraiment confortable, c'est pas gênant. On prend l'info mais on la prend pas dans le dos quoi. On sait qu'il y a des petites irrégularités, que la moto voilà, est un peu raide, mais la selle est bien travaillée pour ça. L'appui est très bon. Ah, c'est drôle ça. Ça faisait un bruit de folie. Ça faisait un bruit vraiment hyper rauque et tout. J'ai pas changé de rapport et d'un coup ça s'est coupé. Est-ce qu'il y a une valve à l'échappement ou quelque chose comme ça? C'est drôle. Là elle fait un bruit complètement normal. Alors pas là, mais tout à l'heure elle s'était vachement calmée. Peut-être qu'il y a eu aussi, comme j'étais pas en charge, peut-être qu'il y a eu une coupure d'injection, ou alors l'injection s'est réduite d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, impossible de dire qu'on est sur une machine extrême comme celle-ci. Plus de 200 chevaux, ça se voit pas. En utilisation normale, insoupçonnable. Même en mode sport, on peut essayer. Est-ce qu'on va... Non, conso 4,6 litres. Température de l'air, vitesse moyenne. Alors c'est pas ça. Mode enter. Non, oh zut, j'ai reset le trip 1. Ah, c'est ça. Donc là, il y a le mode race aussi. On va rester en mode sport et il y a un mode street. Voilà, il faut couper le gaz pour l'activer et un mode rain aussi. Donc là, je suis sur un mode un peu énervé quand même, c'est parfait. Oui, ça me fait pas peur le ralentisseur. On peut y aller joyeusement. Voilà, j'étais à 120 et dans ma tête j'étais déjà à 160. Elle est vraiment sympa pour ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller très vite pour avoir des sensations. Vraiment instinctif en termes de freinage, de guidage, de rétrogradage. Merci, je sais pas si c'était volontaire. Tout vient tout seul en fait. Et puis avec le quick shift, c'est encore plus facile. Elle est pas belle cette route. Oh, des virages sur 1,5 km, zut, comment faire? Et encore une fois, comme sur la V2, pas besoin de regarder la vitesse, on sait que la moto va le faire. Il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Prendre les courbes, tout ça, comme on a vu de quoi elle est capable avant, si on a pris le temps de la connaître un petit peu, on sait que c'est possible. Excellent. Vraiment excellente. Et j'ai pas pensé du tout à mon placement ou quoi. Je me contente de dire où je vais aller et la moto y va quoi. C'est bluffant et en même temps on pouvait s'y attendre pour une moto pareille, mais dans une telle facilité et avec un tel confort, ça c'est là que c'est étonnant. Je le dis encore une fois, mais c'est vraiment un gros roadster. C'est un gros roadster. On va faire demi-tour ici sans se mettre en danger. Elle braque pas très bien par contre hein. Comment ça, je suis en train de faire demi-tour au milieu de la route? Ouais, et alors? Ouais, voilà, je suis au max du braquage là. Ouh. Bon voilà, je pense que là c'est clairement validé pour une utilisation quotidienne. La V4, V4S dans Street Fighter ici, c'est oui. C'est oui, vraiment. Même la chauffe, il n'y en a pas eu. Et c'est la moto civilisée quoi, gros roadster.
Ils sont pas allés trop dans l'extrême, dans la performance, dans la rigidité, tout ça, même si évidemment que sur circuit c'est une moto qui fait tout ce qu'on lui demande, mais vraiment pour tous les jours ils n'ont pas fait une moto exclusive. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que cette moto là on peut l'avoir vraiment pour aller au boulot, sortir le soir, et en même temps, comme je disais au début, après avoir déboursé 24 000 €, c'est peut-être tout ce qui nous restera, cette moto. Donc voilà, encore une fois, merci à Paris Nord pour le prêt de la machine. Allez, je laisse quelques virages et puis après je coupe. Ah, donc tu étais capable de ça pendant tout ce temps et tu m'as rien dit? Tu m'as rien montré? Ouais, là je commençais franchement à reculer vers la place du passager. C'est ouf, c'est ouf. Et j'étais juste à côté pendant tout l'essai, hein. Ça a dû démarrer, je sais pas, à 6 ou 7 000 tours, c'est ridicule. Sachant que la puissance est dispo à 12 750 tours. Assez ouf, il y a de quoi se faire peur, hein. Si on veut, on peut. Mais wouh. Ok, elle se met à chanter, ouais, c'est ça, 6500 tours à peu près. Ça s'énerve, ce qui est vraiment très très peu, hein. C'est pas des régimes de course non plus. Pas de gendarme derrière, ni devant, ni caché dans les prés, c'est bon. Voilà, on peut en rester là pour la Street Fighter V4S, machine extrême sur le papier, mais carrément docile, hein, n'ayons pas peur du mot, carrément docile en utilisation quotidienne, tant qu'on la chatouille pas trop, il n'y a vraiment pas de souci. Faudra peut-être pas la prêter à tout le monde non plus, mais voilà, en restant humble, c'est ok. Voilà.